Holding MCC est le nom de la nouvelle société mixte créée à la suite de la signature d'un important contrat entre la partie congolaise, représentée par les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC, et la partie américaine, représentée par les groupes BNG Group USA. Le ministre de Mines, Luatum Kabamba, qui a supervisé la signature de ces contrats, explique que la mise en place de cette plateforme des ventes internationales des minerais congolais permettra de renforcer la transparence et de mettre fin à la contrebande minière. Luatum Kabamba. Ceci s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer une industrie forte qui va ajouter de la valeur localement aux minerais de chez nous, mais également qui va créer de la valeur pour les fils et filles de ce pays. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix que faire de notre cheval de bataille la transparence, également la bonne gouvernance. Et tout cela est reflété dans ce partenariat entre BGN et le CEC, qui est de la transparence dans la commercialisation de nos minerais et même la commercialisation des minerais accompagnateurs, des minerais principaux, et où nous avons un droit de regard direct sur cela. C'est cela même qui explique la présence de ce bureau ici à Washington, de ce partenariat qui a été scellé aujourd'hui. Je ne peux que féliciter les partenaires, leur souhaiter bon vent et leur dire qu'ils peuvent compter sur l'État congolais. Donc on peut dire désormais à l'international, on sait où trouver, où acheter les minerais congolais sans passer par les marchés parallèles. Non seulement on peut dire ça, on peut le dire en anglais, Congo is back. Pour le directeur général du CSC, Freddy Kanyuku, qui a paraphrasé ces contrats au nom et pour les comptes du gouvernement congolais, ces protocoles d'accord permettra à la République démocratique du Congo de connaître la valeur exacte de ces minerais, tant sur le plan local que sur le plan international. Il était important pour la RDC de pouvoir avoir un partenariat sérieux qui permet justement de connaître la valeur de ces minerais sur le plan local et sur le plan international. Et comme vous le voyez très bien, nous signons avec BGN, donc un grand partenaire américain, qui va nous faciliter l'accès au marché américain, et aussi on aura le contrat de vente pour connaître le vrai prix auquel nos minerais ont été vendus sur le plan international. Et comme vous le savez, le CEC a implémenté le laboratoire moderne qui nous permet justement de tracer des sous-produits, et lors de ces contrats, les sous-produits vont être valorisés et le Congo va récupérer sa souveraineté sur ce minerai. Et vous savez que la RDC a été admis au Conseil de sécurité des Nations Unies et que son siège va être activé à partir de l'exercice 2026 et 2027. Et parmi les questions importantes, entre autres, que la RDC porte sur le plan international, il y a les ressources minérales. Et les ressources minérales, nous sommes dans le domaine minier. Vous savez que les minerais critiques, les minerais stratégiques sont aujourd'hui à la demande du monde. Et la RDC renferme un peu plus de 70% de certains minerais critiques internationaux, notamment le cobalt. Et au regard de tous ces éléments, il fallait mettre en place une structure sur place pour donner la bonne information. Parce que deux fois, on condamne la République démocratique du Congo sur le plan communicationnel, au regard de la vision managériale du chef de l'État et les combats acharnés qui est mené par la ministre des Affaires étrangères et le ministre Mine. Il était important pour nous d'ouvrir notre structure au niveau de Washington. Mais le CEC accompagne la diplomatie économique aujourd'hui. Ça veut dire que nous sommes à Washington, nous sommes en Tanzanie et nous sommes en Afrique du Sud et bientôt en Zambie pour canaliser et tracer nos minerais du point de départ qui est la RDC vers le point de consommation à l'extérieur du pays. Du côté américain, les représentants du groupe BNG Group USA, partie signataire de cette convention, soulignent que la création de la société mixte Holding AMCC entre la RDC et les États-Unis d'Amérique permettra de mettre fin de manière définitive au circuit des ventes illicites et illégales des minerais congolais à l'international. Désormais, insiste-t-il, la République démocratique du Congo dispose des canaux officiels des ventes pour ces matières premières à l'international. BGN and CEC in our collaboration, our partnership, will provide the digital technology platform incorporating logistics operations which will strengthen global market access and cooperation by offering international buyers safe, transparent, traceable and centralized access
to the DRC's resources. Le partenariat BGN-CEC qui vient d'être signé va offrir une plateforme électronique qui va permettre l'accès sur le marché international du minerai de la RDC de manière beaucoup plus libre, transparente et tracée, et de manière à ce que les ressources puissent être propres. The DRC has a vision of ensuring that its mineral wealth creates value for all of its citizens. La RDC a une vision qui voudrait bien que ces minéraux puissent créer de la valeur pour sa communauté, pour sa population. And the best way to ensure that everyone benefits from the strength of the DRC minerals industry is for the government to create a platform which gives equal access for everyone to enjoy the benefit from all of the minerals. Et la meilleure façon pour qu'on puisse arriver à avoir une chaîne de valeur, c'est justement la création d'une plateforme pour permettre que tout le monde puisse bénéficier de ces richesses qui sont en RDC. So with a transparent platform, it means that whether you are legal or illegal, you can now benefit from this trading platform which has been created with the DRC government's full support. Alors, cela veut dire que avec la création de la plateforme, ça veut dire que tout ce qui était sur le plan légal et licite, et ce qui était même dans le secteur illicite, ils ont maintenant la voie pour revenir dans le circuit officiel pour pouvoir bien commercialiser leurs minerais. Sur place à Washington, juste après la signature de ces protocoles d'accord, s'est tenue la première réunion du conseil de gestion de la société mixte Holding AMCC. Le vice-président de ces conseils d'administration représentant la RDC, l'ingénieur Thierry Katemoumbala, a détaillé les contours et les enjeux. Aujourd'hui, un contrat de démarrage, puisqu'il faut le préciser, c'est que plusieurs étapes ont été passées dans les derniers mois. Aujourd'hui, c'est le contrat de démarrage de IMCC, la holding IMCC, qui est un contrat, un accord de création de sociétés communes entre le CEC et BGN USA. En quoi il consiste? En fait, c'est pour la mise en place d'un centre de commodité internationale. Ça veut dire un centre de négoce, un centre de vente des minerais finis congolais sur la place internationale. Dorénavant, la RDC pourra aller de bout en bout. Ça veut dire d'exploration, l'extraction, la transformation, la vente, jusqu'aux bénéficiaires finaux ou des acheteurs finaux. Ce qui fait d'elle aujourd'hui, qui lui donne une place de choix sur la place internationale, qui lui donne une place de choix sur le marché des minerais et ainsi un mot à dire réellement une souveraineté sur son propre minerai. La structure s'appelle IMCC, c'est le holding IMCC, International Metal Commodity Center. C'est une structure qui a trois filiales. Donc aux États-Unis où il y a le siège principal de holding, avec des membres représentant la partie RDC. J'ai eu l'honneur d'être choisi parmi ces membres et d'avoir la position de vice-président qui est réservée à la RDC. Il y a une filiale à Dubaï sur la plateforme d'IMCC qui est reconnue mondialement pour le trading, ainsi que la filiale purement opérationnelle qui sera le cœur de la réussite en RDC. Voilà en fait cette société commune qui est créée, qui va ainsi permettre aussi aux Congolais d'accéder à à ce métier à la fois de trading, à ce métier
de haute portée au niveau international. Il faut dire que ce contrat a été signé en marge du Forum économique RDC-USA organisé du 14 au 15 octobre à Washington. Lors de la clôture de ces forums, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, a annoncé que plus de 220 entreprises américaines se disent prêtes à établir les partenariats avec la République démocratique du Congo dans divers secteurs économiques. Cette déclaration a été faite lors d'un briefing de presse spécial tenu dans la capitale fédérale américaine. Enfin, il faut dire que cette cérémonie a également été l'occasion d'inaugurer le siège du CAC à Washington, marquant une nouvelle étape dans la diplomatie économique et minière de la République démocratique du Congo.